Une alternative à la fast fashion, à la déshumanisation et aux cadences effrénées de la consommation. Face to Face est une communauté pour les femmes qui veulent changer les habitudes de consommation. Mariana Saeb-Simon, bonjour. Vous êtes fondatrice de cette marketplace. Jean-Marc, Face to Face a même lancé un podcast. Bonjour. Bonjour. Il faut que vous nous expliquiez ce que vous faites très exactement. C'est d'abord un réseau. Exactement, c'est d'abord un réseau. Mais c'est aussi une marketplace. En fait, on s'est inspiré de femmes qui ont décidé de changer de voie. Donc très souvent, j'accompagne les femmes qui sont issues d'une reconversion professionnelle et donc qui créent leur marque, très souvent éthiques et engagées, parce qu'elles veulent incarner toutes leurs valeurs dans leurs projets, dans leur seconde Donc elles ont des projets d'entreprise. Exactement. Donc ce sont des entreprises qui existent depuis de 0 à 3 ans d'existence, donc les moments les plus fragiles d'existence d'une entreprise. Et donc on les accompagne. D'abord, on les sélectionne dans une plateforme digitale qui est une marketplace. Et ensuite, on a aussi vu d'autres besoins qui émergeaient au fur et à mesure. Et donc, on répond à leurs problématiques très concrètes de comment développer son entreprise avec notre programme d'accompagnement. Vous allez les chercher ou elles viennent à vous naturellement? Je pense que c'est les deux. Je vais les chercher. La source, c'est souvent Instagram. Je vais m'appuyer sur l'esthétique du produit, sur aussi tout ce qui est l'image de la marque qui va m'attirer. Mais derrière, la rencontre humaine est nécessaire. Donc, je vais rencontrer toutes ces créatrices une par une physiquement ou personnellement. Avec le Covid, parfois ça passe par téléphone, pour bien comprendre leurs enjeux et aussi leurs valeurs. Le facteur de cohérence entre tout ça, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs qui sont portées principalement par des femmes. Exactement. Donc, il y a de l'événementiel. Il y a de l'événementiel. Donc, notre but, c'est de les exposer et de leur permettre de rencontrer de nouveaux clients. Oui. C'est l'enjeu principal pour une marque. Mais il y a la présentation aussi d'un certain nombre de produits ou de services qu'elles font. Enfin, surtout de produits. Exactement. Bijoux. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant les événements éphémères, on avait besoin d'un point d'ancrage pour regrouper toutes ces marques qu'on a sélectionnées pour que nos clientes puissent acheter ces produits tout au long de l'année et pas uniquement pendant les événements éphémères. Donc bijoux, accessoires, mode, beauté et des produits lifestyle, ça veut dire les tapis de yoga. Tout ça, oui, donc c'est un vrai concept store. Donc c'est Marketplace, donc c'est elle qui s'occupe de la logistique, de l'expédition, de l'envoi. Exactement. Vous n'êtes que la vitrine quelque part, ça. Enfin, d'une certaine Exactement. façon. Le curateur, la mise en valeur et aussi celles qui vont générer un trafic conséquent, qui est très souvent difficile à avoir au début. Alors, très rapidement, il y a une réunion début juin, vous faites un événement. Oui. Qui va consister à la présentation plus particulière de quel type d'objet? Oui, c'est un événement ouvert au public qui va avoir lieu dans le 2e arrondissement à Paris, dans un espace qui s'appelle l'Atelier Richelieu. Oui. Et donc, notre but, c'est de faciliter la rencontre entre la cliente finale et le créateur. Oui. Et alors, en avril... vous avez lancé des podcasts aussi, oui. De formation. Oui, en fait, le podcast qui s'appelle Women Empowerment School, il est né de ce constat que très souvent les femmes qui entreprennent peuvent avoir des croyances limitantes, des doutes, des moments d'hésitation. Donc c'est de la confiance. Oui, donc c'est le mental. C'est de rassurer le mental et c'est de montrer qu'on passe tous par certaines étapes de remise en question. Et moi, je donne les clés, comment les dépasser. Vous avez un petit accent, là. Je suis en train de chercher d'où il vient. Je suis polonaise. Donc, je suis venue en France pour mes études. J'ai fait l'ESCP. Dans la ville de la République. Exactement. À Paris. Oui, à Paris. Mais j'ai commencé à Londres. C'est pas une mauvaise école, hein. C'est pas une mauvaise école. Donc j'ai fait un parcours de 3 pays. J'étais à Londres, Madrid et j'ai fini à Paris. Et ensuite je suis restée vivre à Paris. C'était pas prévu. Face2face.com. Paris.com. Paris.com, face2face.paris.com. Oui. Merci. Merci Mariana Saeb-Simon. Je vous rappelle que vous êtes fondatrice de Face to Face, concept store de créatrices indépendantes.